La relation de l'Algérie avec la France est paradoxale et louche, comme tout ce qui est algérien. Idéologiquement, les Algériens doivent être francophobes, car ils tirent leur légitimité des fables de la Révolution, des martyrs, de lutte contre la colonisation française, de la libération et l'insoumission, de l'Algérie terre des hommes libres et fiefs des mouvements de résistance. Mais politiquement ils doivent être francophiles ou même franco-serviles, car leur intérêt et leur sort est entre les mains de la France. Ils sont déchirés entre leur vassalité politique à la France et leurs slogans anti-français, entre leur mythe révolutionnaire et leur réalité d'esclaves soumis et dépendants. Entre leur fierté virtuelle et leur servilité réelle. Ce paradoxe et ce déchirement se constatent même dans leur hymne national. Tantôt ils suppriment le paragraphe menaçant et offensant la France. Tantôt ils le remettent dans le texte. Par vassalité au maître français, ils ont touché à un symbole de l'État qui est l'hymne national. Et par peur de perdre leur légitimité révolutionnaire, bâtie sur le sentiment anti-français, ils ont repris la version originale. Ils opèrent des va-et-vient entre l'asservissement politique et la désobéissance idéologique. À chaque moment de brouille avec la France, ils réchauffent la vieille soupe révolutionnaire, comme signe de reproche et de protestation. Tel le toutou qui veut rappeler à son maître qu'il l'avait omis. La France, quant à elle, comprend bien la psychologie de son enfant illégitime. Elle leur jette de temps en temps des débris de reconnaissance. Et titille leur ego d'orphelin délaissé en parlant de crimes français, de réconciliation ou de repentance. Ce paradoxe concerne l'État ainsi que les individus. Car ces mêmes Algériens qui dénigrent la France comme ils respirent, risquent leur vie pour l'atteindre, et une fois arrivés ils continuent à l'insulter, mais refusent d'être rapatriés chez eux. La schizophrénie domine tous les aspects de leur vie et leur personnalité. Dans chaque question de la vie ils ont deux volontés contraires. Leur situation se complique, quand ils se trouvent contraints de trancher entre leurs intérêts politiques, qui se trouvent entre les mains de la France, et la rente historique dont la francophobie est le fondement. Quand ils doivent choisir entre le présent et le passé. S'ils choisissent le passé c'est la mort politique. S'ils choisissent le présent c'est la mort symbolique. Leur malheur est que leur ennemi hypothétique n'est autre que leur maître authentique. Leur être veut lui lécher ses pieds, et leur paraître veut le repousser et se venger de lui. Ils sont comme une fille qui meurt d'envie d'épouser son prince charmant, mais les mœurs de sa tribu veulent qu'elle reste vierge. Emmanuel Macron est notre ami. Oui, notre ami. C'est une réalité. Il est notre ami. Un ami de l'Algérie. À cause de leur malformation existentielle. Ils titubent entre ces deux fondements de leur nature. La francophobie et l'adoration de la France. Ainsi ces orphelins capricieux, rappellent leur ambassadeur en France pour consultation. Puis le remettent en place. Puis le rappellent, puis le renvoient à Paris. Ils se fâchent puis se réconcilient. Puis se refâchent puis se réconcilient. Puis se vexent puis renouent la relation, avant de se revexer de nouveau. Ils se vexent sans raison, et se réconcilient sans qu'on le leur demande. Cette entité abhorrée par tout le monde, attend qu'on la cajole, qu'on la désénerve, et qu'on prend le temps et le soin d'adoucir ses humeurs. Ils sont comme l'orphelin mal élevé, qui veut que les mamans des autres le chouchoutent plus que leurs propres enfants. Ou comme l'adolescent qui croit que son chagrin d'amour est un sujet existentiel pour toute l'humanité. Ils croient que le monde n'a d'autres soucis que leurs états d'âme. Ils s'obstinent à ne pas comprendre qu'ils ne sont pour la France qu'un chiot qui lui apporte le gibier de temps à autre. Ils sont tels une fille de joie mal aimée, qui passe subitement de la satisfaction au désespoir, dans un mélodrame ridicule et ennuyeux. L'Algérie et la France sont comme une bergère qui a été violée par son maître, et qui a eu de lui un fils illégitime. Elle le fait chanter par son crime et son passé. Et il la menace de la probabilité de l'abandonner et la priver de sa protection. Ni la bergère ne peut vivre sans son protecteur, et père de son enfant. Ni le maître ne peut l'aimer et la traiter dignement, comme une épouse légale et une partenaire égale. Elle est la honte qui s'accroche à lui comme étant son dernier secours. Et il est le pécheur qui tente de s'en débarrasser avec les moindres dégâts. Elle exerce sur lui un abus de faiblesse de l'enfant criard, sur les parents qui ne supportent pas le tapage. Elle ne peut pas vivre sans lui. Et ses insultes envers lui sont en vérité des supplications pour qu'il ne la quitte pas. Le président algérien était attendu en France. Il a préféré se rendre en Russie pour renforcer son partenariat avec ce pays qui menace la stabilité du monde. L'Algérie a un amant qui est la France, et un protecteur qui est la Russie. Elle aime le premier et craint le deuxième.
Et quand l'amant volage la méprise, elle se jette dans les bras du protecteur pour le taquiner. Comme quand Tebboune demande la protection de Poutine, et déclare son opposition à l'Occident. Mais quand le conflit entre la France et la Russie est sérieux, l'Algérie s'allie avec l'amant français. Comme dans la dernière crise avec le Mali, quand le communiqué de l'État algérien a critiqué le rôle de la Russie sans la nommer. Le vrai problème de l'entité algérienne, la vraie raison de ses cris, ses gémissements, son animosité, ses crimes et ses erreurs, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans tutelle et surtout celle française. Le grand cauchemar de ce pays qui se dit insoumis et libre est que la France refuse de les prendre en charge et la laisse à eux-mêmes.